Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Marlene Weber. Bonjour. Bonjour. Marlene, vous êtes chargée de politique de l'achat durable au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et c'est vrai que dans cette émission, on fait régulièrement comme ça des points sur les achats responsables, mais je pense que tout le monde n'est pas encore très familier avec cette notion. Et d'ailleurs, est-ce qu'on dit achat responsable, achat durable? Comment est-ce qu'on définit cela? Alors, au ministère de la Transition écologique, on parle plutôt d'achat durable, mais on peut parler d'achat responsable. Pour nous, ça recoupe les mêmes notions. Un achat durable, c'est un achat qui intègre les 3 dimensions du développement durable, donc l'environnement, le social et l'économique. Et comme aujourd'hui, on parle plutôt d'achat public, de commande publique, schématiquement, les achats de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il faut savoir que la commande publique, ça représente 10% du PIB. Donc c'est une dépense considérable, un levier économique d'un poids considérable. Oui. On pense que c'est une dépense qui est publique, nécessaire, qui est induite chaque année. Donc autant orienter cette dépense vers des produits plus durables, c'est-à-dire plus robustes, plus réparables, avec des matériaux moins nocifs pour l'environnement, qui respectent les droits humains, qui intègrent des matières recyclées. Il y a beaucoup de notions. Mais cette dépense, si elle est bien orientée, elle envoie un signal fort aux acteurs économiques pour qu'ils fassent évoluer leur offre vers des produits plus ça peut être une sorte de locomotive, en fait, si j'entends bien ce que vous dites. Pour le reste, pour nous, la commande publique, c'est vraiment un des premiers leviers à actionner pour la transition écologique. Est-ce que cette commande publique, elle est soumise à des contraintes, notamment depuis la loi AGEC ? Tout à fait. Alors déjà, la commande publique, c'est un cadre réglementaire qui est assez contraint. Les acheteurs publics ne peuvent pas sélectionner le fournisseur qu'ils veulent sur la base de critères discrétionnaires. Et de plus en plus, le cadre réglementaire en matière d'achat durable se renforce considérablement en France. La France a une politique assez ambitieuse en matière d'achat durable. Donc il y a effectivement la loi AGEC que vous mentionnez. Donc c'est la loi dite anti-gaspillage et relative à une économie circulaire. Il y a aussi la loi Egalim. Bien sûr. Puis récemment, donc Egalim, c'est sur l'alimentation et la restauration collective. Et puis surtout, enfin, on a la loi climat et résilience qui impose à tous les marchés publics, à tous les acheteurs publics, d'intégrer obligatoirement des considérations environnementales et sociales dans les contrats publics. Ça veut dire que chaque collectivité, individuellement, doit définir une stratégie pour répondre à tous ces critères ? Alors, à l'échelle de la collectivité, effectivement, pour les plus grosses d'entre elles, les collectivités doivent élaborer une stratégie d'achat responsable qu'on appelle avec un nom un peu barbare de SPASR, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. D'accord. Et donc c'est cette stratégie, le fait d'élaborer une stratégie, ça permet déjà de faire un état des lieux, de se questionner sur les priorités politiques du territoire en cohérence avec les autres politiques publiques. De se mettre d'accord avec les autres directions sur les objectifs qu'on se fixe et puis d'avoir un appui politique qui est nécessaire selon nous pour mener une politique de transition, que l'acheteur ait cet appui politique pour mener ses actions. Et enfin, c'est aussi envisager l'achat comme non seulement comme une fonction support. Historiquement, c'est une fonction support, mais vraiment une fonction stratégique, politique, au service de la politique du territoire. Comment est-ce qu'on définit aujourd'hui un achat responsable, durable ? Il y a des critères, il y a évidemment un label, mais est-ce qu'il faut s'appuyer aujourd'hui sur des choses comme les labels, par exemple ? Alors, pour nous, déjà, le ministère de la Transition écologique, déjà, un achat responsable, selon le ministère, c'est un achat qui répond effectivement aux besoins de l'acheteur. Oui, ça me semble effectivement un bon premier prérequis. Donc déjà, il faut se poser la question de est-ce qu'on a réellement besoin d'acheter 400 nouvelles chaises ou est-ce qu'on a besoin de faire asseoir 400 agents ou encore est-ce qu'on a besoin de leur permettre de travailler ce qui est différent. Peut-être que certains ont des problèmes de dos, ont besoin de fauteuils plus ergonomiques, d'autres préfèrent travailler debout, il y a le télétravail. Enfin, déjà, de faire cet état des lieux, de voir si ce matériel n'est pas disponible dans un autre service.
Donc, il y a déjà cette adaptation aux besoins. Ensuite, il faut que l'achat soit adapté au contexte local. Ça dépend vraiment de chaque situation. Donc, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de liste de produits durables en tant que tel. C'est pas automatique. Un achat, on ne peut pas dire que tel produit est durable. Ça dépend vraiment aussi de chaque situation. Néanmoins, il y a effectivement des questionnements à avoir. Donc, il y a effectivement des labels, des référentiels qui existent. L'Observatoire économique de la commande publique, donc au sein du ministère de l'économie, travaille sur une grille de questionnement, justement, un kit des achats durables sur lequel on travaille aussi. Dans tous les cas, ça nécessite de se former, ça nécessite de pouvoir appréhender ces enjeux. Et c'est pourquoi au ministère, on travaille au ministère de la Transition écologique dans le cadre du plan national des achats durables que l'on déploie, on appelle le PNAD, donc de 2022 à 2025. On met à disposition des outils, des formations en ligne, en présentiel, etc. et des programmes d'accompagnement justement pour élaborer sa stratégie d'achat responsable et avoir des conseils aussi humains sur les territoires pour mieux appréhender ces enjeux qui sont complexes. Merci beaucoup Marlene Waber, vous restez avec nous, on va poursuivre cette discussion avec nos deux autres invités dans quelques instants.